Radio TLA, le 19e. Bonsoir et bienvenue dans le 19h de Radio TLA. Nous vous proposons cette semaine le premier épisode d'une série de 4 rencontres que nous avons réalisées ces derniers jours. L'idée, c'est de vous faire voyager et de vous faire découvrir des projets artistiques singuliers, car imaginés dans des territoires bien particuliers. Nous allons vous emmener sur les hauteurs d'Annecy aujourd'hui. Mais avant de découvrir tout ça, nous retrouvons Clémence pour l'actu de la semaine avec des bonnes nouvelles. Bienvenue dans le 19h. Radio TLA. Bonjour Clémence. Bonjour Clément. Clémence, comme chaque vendredi, tu nous parles de l'actu de la semaine avec notamment des projets qui se sont passés sur le territoire. Et oui Clément, mais tout d'abord, depuis la dernière fois, de nouvelles annonces ont été faites par le gouvernement nous permettant de réouvrir les théâtres à jauge réduite et suivant le protocole sanitaire dès le 19 mai prochain. Voilà une bonne nouvelle musique. Le 19 mai, nous vous préparons d'ailleurs ce jour-là un événement de retrouvailles avec un spectacle, une nouvelle Yes We Dance, imaginée par l'équipe et bien sûr notre radio TLA. Plus d'informations dès la semaine prochaine, on vous dira tout, on vous partagera également les spectacles à venir. Oui, et en attendant de pouvoir enfin se retrouver, et grâce notamment à la réouverture des lycées, plusieurs ateliers artistiques ont eu lieu cette semaine. Côté théâtre, la classe de seconde option théâtre du lycée Jean Zay a retrouvé Pascal Bécard de la compagnie Pandora pour un atelier autour du spectacle Phèdre de Brigitte Jacques Wageman et la classe de 6e du collège Gérard Philippe autour du spectacle Bijou Bijou, te réveille pas surtout de Philippe Dorin et Sylviane Fortuny. Et plusieurs ateliers autour de la danse et du corps également. À partir de son spectacle Le poids des choses et Pierre et le loup, la compagnie Les Porteurs d'ombre a ainsi continué le travail entamé au Conservatoire de Tremblay en France. À Aulnay-sous-Bois, la chorégraphe Mélina Boubetra, artiste associée au théâtre cette année, a travaillé à partir de la gestuelle des mains avec les collégiens primo-arrivants non francophones de Gérard Philippe à Aulnay. Et elle a aussi guidé les collégiens de l'option danse du collège Parc des Tourelles de Clessouilly sur la création d'une pièce qu'ils restitueront dans CQFD. CQFD, pour ceux qu'il faut découvrir, notre événement où se croisent les projets de l'année, les artistes, les participants. Cette année, une édition particulière est en préparation le 29 mai au TLA, mais pas que. On vous dira tout très bientôt. Clémence, cette semaine, nous avons aussi retrouvé le circassien et danseur Jean-Baptiste André et l'auteur Eddy Palaro. Oui, ils sont venus pour travailler avec la classe de seconde du lycée Bouloche à Livry-Gargan, où ils proposent aux élèves de réécrire une scène de Lauré en donnant quelques consignes simples et en proposant des outils de jeu afin de le mettre en corps. Pour rappel, nous retrouverons aussi bien les spectacles Phèdre et Pierre et le loup que Mélina Boubetra et Jean-Baptiste André dans la saison prochaine de la programmation 2021-2022 du TLA. Et c'est aussi le cas de Sylvain Prunenec qui était présent sur le territoire cette semaine et vous aurez l'occasion de le voir dès le 22 mai prochain au Parc de la Poudrerie pour sa prochaine création Underground Graminé. Oui, et il est intervenu à l'école Malraux cette semaine dans le cadre du projet Constellation dont nous avions déjà parlé auparavant et dont la rencontre finale entre tous les participants du projet aura lieu dans 2 semaines au CND, le Centre national de la danse à Pantin. Il était aussi au foyer d'accueil médicalisé femmes Myosotis et à l'EHPAD Maison Solemne de Tremblay en France, où débute un cycle de travail chorégraphique auprès d'un petit groupe de résidents hommes. Et enfin, nous vous en parlions la semaine dernière, Valérie Frossard, photographe, est venue à Tremblay faire de nouveaux repérages pour son projet photo Autofiction et vous propose d'y participer. Pour cela, rendez-vous demain samedi 8 mai à 16h à la gare du Vert-Galant où votre rôle sera d'incarner des passants et de figurer sur le portrait du danseur et chorégraphe Amala Dianor. Merci Clémence, à très vite. Merci. Et maintenant, on vous propose de voyager dans Radio TLA. Vous n'en pouviez plus de ne pas pouvoir dépasser les 10 km, vous n'en pouviez plus de ne plus voir de spectacles, de rencontres avec les artistes, de danse en plein air et de nouveaux horizons. Eh bien, nous non plus, nous n'en pouvions plus. Et c'est donc dans ce sens que nous vous proposons de partager cette mini-série en 4 épisodes sur Radio TLA. 4 rencontres avec des chorégraphes, des équipes de théâtre, des chercheuses, des danseurs. 4 paysages différents, 4 endroits en France où se rencontrent habitants et équipes artistiques pour des projets uniques et originaux. Alors avant de découvrir le premier épisode sur les hauteurs d'Annecy, nous vous proposons en 2 minutes de vous expliquer ce qu'est concrètement un projet artistique situé dans un territoire et pourquoi au TLA et ailleurs ça nous tient à cœur. C'est la chronique de Vincent et tout de suite après nous vous emmenons à Annecy.
Des projets artistiques situés comme le TLA, on peut en retrouver dans de nombreux territoires en France, mais aucun ne se ressemble. Et pour cause, chaque artiste, chaque équipe artistique est différente. Chaque territoire avec ses distinctions économiques, sociologiques, culturelles, géographiques où ses habitants est aussi différent. C'est la rencontre qui fait la singularité et la richesse de ces projets artistiques situés. 360. L'équipe du TLA, les équipes artistiques, mais aussi le territoire et ses habitants pensent ensemble un projet artistique partagé. Ils vont ainsi écrire une histoire unique et originale. Il n'est pas... Allez, remonte le prompteur. ASMR. Il n'est pas question ici d'avoir un schéma, une recette ou un procédé tout préparé à dérouler sur le territoire. Parce que les équipes artistiques que nous associons viennent avec leurs envies de création, de découverte et de rencontres, mais aussi parce que le territoire et ses habitants ont leur réalité et leur quotidien. C'est en amont, pendant et après que l'équipe du TLA est mobilisée au service de ces connexions. Que ce soit par sa géographie, par les personnes qui l'habitent, les entreprises qui y travaillent, le milieu naturel plus ou moins sauvage qu'il comporte, chaque territoire est unique et chaque projet doit pouvoir se construire en perméabilité et en porosité avec son environnement. Proche du TLA par exemple, les paysages sont divers entre le nouveau parc et les grands ensembles. Et de la même façon entre le quartier du Vieux Pays, collé à l'aéroport, et son opposé du Vert-Galant collé lui au canal de l'Ourcq. Mais chaque contexte, dans sa différence, est source d'inspiration. Cette façon de déposer des projets artistiques est une spécificité des politiques publiques de l'art et de la culture, dans laquelle s'inscrit pleinement le TLA. C'est ce que nous avons envie de partager avec vous ces prochaines semaines dans Radio TLA, avec des exemples ici, mais aussi partout en France. Nous vous emmènerons dans cette série sur les hauteurs d'Annecy, au cœur de l'Avesnois, dans le nord de la France, dans les marais du Cotentin à l'ouest, ou encore dans le parc naturel régional du Vercors. Alors laissez-vous porter, laissez-vous bercer, on s'occupe du voyage. Mesdames et messieurs, nous atterrissons dans le parc naturel régional du Vercors, PNC aux portes, armement des toboggans, vérification de la porte posée, fermeture du frigo. Merci Vincent, et tout de suite direction donc les hauteurs d'Annecy pour rencontrer l'équipe du Dôme Théâtre et le chorégraphe Jean-Camille Guamard. Et on retrouve maintenant Fabienne Chaugnard et Jean-Camille Guamard. Bonjour à tous les deux. Bonjour Clément. Bonjour. Bonjour. Fabienne, vous êtes directrice du Dôme Théâtre à Albertville et Jean-Camille Guamard, vous êtes chorégraphe et vidéaste. On vous retrouve donc depuis le Dôme Théâtre à Albertville. Alors pour vous situer rapidement, on est au cœur de la Savoie, à quelques heures de route de Genève, du Mont-Blanc, dans des paysages qui nous font rêver, vu d'ici à Tremblay. Alors racontez-nous en quelques mots ce théâtre et son territoire, Fabienne Chaugnard. Alors, j'ai pris la direction du Dôme en 2014. C'était à l'époque une scène conventionnée pour la danse. Et depuis 2019, c'est devenu, les labels de l'État ont changé et c'est devenu une scène conventionnée avant territoire. Ce qui modifie un petit peu mon projet dans la mesure où, bien évidemment, la danse reste la discipline principale. Mais ce qui est valorisé, c'est une diffusion dans les villages, ce qui est une mission qui dépend du département, en fait, qui a été donnée et à l'Espace Malraux à Chambéry et au Dôme Théâtre dès la conception de ces deux lieux. Et donc, ce nouveau conventionnement a vraiment valorisé ces actions que nous menons dans les villages en parallèle de la programmation qui est diffusée sur le grand plateau du Dôme. Dans les petits rappels géographiques, le Dôme, c'est donc effectivement au cœur des Alpes, comme vous l'avez rappelé, sur un bassin de population. La ville même d'Albertville, c'est seulement 19 000 habitants, mais on rayonne vraiment sur toutes les vallées de montagne. Et ici, on ne rayonne pas en kilomètres, mais en temps horaire, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui viennent jusqu'au théâtre, qui mettent 1h30 en période d'hiver pour venir jusqu'à nous. Mais on a aussi cette mission d'aller au plus proche des habitants dans les villages, parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens de se déplacer, parce que les transports en commun sont très peu développés en montagne. Et depuis 2019, la nouveauté par rapport à mon projet, c'est donc que des créations ont lieu dans les villages et que je suis des artistes comme Jean-Camille qui proposent des projets qui sont en résonance avec le territoire et notamment les paysages de montagne qui sont extrêmement prégnants ici. Donc, si vous voulez des exemples, la première création qu'on a faite, c'était avec Perrine Valli, qui est une chorégraphe suisse,
qui a créé donc à Champagny-en-Vanoise, à 1h30 d'Albertville, dans un très petit village de 300 habitants. Et donc, la création s'appelait Jour Blanc. Et Jour Blanc en montagne, c'est des jours où les nuages ont envahi la montagne, il y a de la neige, et donc on ne discerne pas à quelques mètres les paysages, enfin on ne discerne rien. Et c'est ça qu'on appelle le jour blanc. Donc c'était vraiment une création qu'elle a conçue après 2 années de résidence au théâtre, donc avec une appréhension aussi de ces paysages et du territoire. Et donc, Perrine voilà, a notamment choisi ce titre en résonance avec ça. Ça, c'est un premier mouvement, on va dire, d'artistes qui ont ce désir-là, de créer dans des conditions un peu particulières, parce que bon, bah là, Jean-Camille, lui, c'est le mouvement inverse, c'est-à-dire qu'il a passé 3 ans à l'extérieur pour revenir en studio et créer sur le plateau. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment comme ça de travailler conjointement avec les artistes en fonction des projets qu'ils proposent. Par exemple, Jean-Camille, la première fois où il m'a parlé de son projet Lévitation, c'était en décembre 2017, donc il y a très 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 longtemps. Mais voilà, c'est un projet qui demande de passer des heures et des heures en montagne. Mais là, tu en parleras mieux que moi, Jean-Camille. Et c'est aussi l'idée d'être sur des temporalités un peu différentes de ce que impose parfois notre secteur et qui est assez remis en cause actuellement, à savoir l'obligation de créer tous les ans pour les compagnies et nous, les lieux, être dans ces logiques d'accompagner chaque année des nouveaux projets. Là, avec Jean-Camille, cette histoire, elle a commencé il y a 4 ans maintenant. Donc, c'est aussi intéressant d'être sur un autre rapport. Voilà. Alors justement, Jean-Camille, vous êtes associé au Dôme et au-delà, on l'imagine. Qu'est-ce que vous travaillez en ce moment et comment se développe votre présence ? Alors, actuellement, on travaille du coup, comme l'a mentionné Fabienne, sur un projet qui s'appelle Lévitation. Donc, Lévitation, c'est le premier d'un volet d'un projet sur les éléments. Et ce premier projet, c'est sur la thématique de l'air et sur les pratiquants de wingsuit. Alors, les pratiquants de wingsuit, ce sont ces hommes et ces femmes qui montent en montagne et pour se mettre munis d'une combinaison ailée, se jeter dans le vide pour se mettre à voler. Donc en fait, voilà, on travaille sur le mouvement de l'air et sur la pratique de ce sport. On part en expédition, suivre ces base jumpers professionnels, on capte de la matière cinématographique et photographique, et après avec toutes ces matières, on les met en lien et on les confronte avec du mouvement corporel. Voilà, tout simplement. Donc moi, je suis extérieur au projet. Voilà, c'est pas moi qui interprète après le rôle des base jumpers. Et pour ça, il y a deux interprètes au plateau, 2 danseurs, qui évoluent dans une structure qui est inspirée des simulateurs des chutes libres. Donc c'est une grosse structure qui fait 6 mètres de hauteur et 4 mètres de diamètre, sur lesquels on peut projeter de la vidéo, de la photographie, et les mettre en relation avec le mouvement corporel. Alors voilà. Ces paysages, vous les connaissez, vous connaissez ces sensations de glisse. Cette résidence, qu'est-ce qu'elle vous apporte et pourquoi c'est important de pouvoir être là à Albertville ? Dites-nous. Alors, la première chose déjà, comme Fabienne, elle nous accompagne sur ce projet depuis maintenant 3-4 ans. Et c'est surtout, en fait, ça, le plus important, c'est d'avoir le temps d'expérimenter, de mener différents laboratoires avant de se mettre vraiment à créer. Et aujourd'hui, effectivement, dans les processus de création, dans la danse principalement, on est amené à créer rapidement. Et du coup, accompagné par exemple sur la thématique les base jumpers en haute montagne, pour pouvoir vraiment comprendre toute leur démarche, que ce soit aussi bien corporelle que psychique. Donc voilà, c'est aussi les amener à les interviewer, passer du temps avec eux, les accompagner en haute montagne, s'imprégner des sensations et des paysages, de la contemplation, pour après, voilà, pour retranscrire le plus justement possible toutes ces sensations au plateau. Donc ça demande du temps, ça s'improvise pas, ça se fait pas en un mois. Voilà, il faut aussi après revenir avec ça chez soi et laisser décanter pour pouvoir après mettre ça au plateau et être le plus juste possible par rapport à toute cette démarche. Donc c'est ça qui m'apporte, enfin voilà, dans cette démarche, c'est d'avoir la possibilité de créer sur
sur du long terme. C'est très agréable. Et Fabienne, justement, comment vous construisez cette alliance entre votre projet et les équipes artistiques associées au Dôme? Alors, je voulais juste déjà préciser que Jean-Camille est très fan de sport de glisse. Ce n'est pas mon cas. Et n'accompagne pas que des chorégraphes qui aiment qui ont une appétence pour ce mouvement-là. C'est pas du tout, on n'est pas obligé d'être un fan de montagne pour être accompagné au Dôme. Il se trouve que c'est le cas de Jean-Camille. On avait déjà accueilli un duo, non, un trio pour 2 danseurs et un longboard lors d'une présentation de saison. Donc, en fait, la glisse, c'est vraiment inhérent à son travail chorégraphique depuis des années. Mais ce n'est pas, ce n'est pas le cas de tous les chorégraphes que j'accompagne. On a parlé de Perrine Bali tout à l'heure. Par exemple, la chorégraphe associée pour les 2 prochaines années au Dôme Théâtre, c'est Marion Alzieux, qui est une interprète de Serge Aimé Coulibaly, entre autres. Et Marion va créer une pièce pour 6 danseurs sur le plateau, mais parallèlement, en fait, elle a un projet qui s'appelle Altaï, qui est un projet qui n'a pas du tout été pensé en fonction de notre association. C'est vraiment, elle, une appétence qui est là de travailler, là encore également, faire du lien entre la danse et les arts plastiques. Et donc, ce sera Altaï, une performance en montagne. Donc là, l'idée, c'est aussi de convier les spectateurs sur un col ou dans un espace naturel qui ne sera pas la vallée d'Albertville, mais à chaque fois dans des lieux différents en montagne. Donc en fait, c'est aussi pour moi l'occasion de construire des choses, mais en fait, comme on le disait initialement, vraiment en fonction des artistes, de leur envie et comment ils trouvent des résonances dans leurs appétences, dans leurs désirs, dans leur envie de créer, avec les spécificités de ce territoire qui sont vraiment un paysage qui est très marqué par l'altitude, par des contraintes météorologiques qui font que quand c'est l'hiver, on va mettre un temps très long à faire très peu de distance, mais à la fois, et puis tout à l'heure, Jean-Camille parlait d'aspect contemplatif. C'est vrai que ici, dès qu'on marche une demi-heure, on a forcément fait 500 mètres de dénivelé. Enfin, il y a vraiment tout de suite cette question d'altitude qui détermine complètement le paysage. Et en fait, ça peut créer ça peut influencer une œuvre artistique, mais concrètement, ça touche tous les modes de vie ici. Moi, je ne suis pas du tout originaire de Savoie. Et en fait, au fil des années, on est imprégné par ce paysage et par des modes de vie qui sont liés, qui s'imposent à nous, mais aussi des modes à la fois de contemplation, de pratique en espace naturel qu'on n'a pas forcément, pour lesquels on n'a pas forcément d'appétence initialement, comme c'était mon cas. Les choses, elles se construisent dans le temps, elles se construisent vraiment. Alors, c'est un peu bateau de dire la rencontre, le partage, mais enfin, en l'occurrence, entre la plupart des artistes qu'on accompagne comme ça sur du long terme en association, il y a vraiment ça. Mais par exemple, d'autres artistes comme Pierre Ponviane, qui a été, je pense que j'ai accueilli à peu près tout son travail, lui, il n'avait pas du tout de pièces qui... en tout cas, le fait d'avoir été associé au Dôme plusieurs années, ça n'a pas entraîné chez lui un désir particulier de travailler en lien avec le paysage ou le territoire. Voilà, c'est pas parce qu'on est à Albertville que tout tourne autour de la montagne, bien évidemment. Alors, vous disiez que vous n'êtes pas originaire de Savoie. Jean-Camille, je me tourne vers vous. Est-ce que vous connaissiez Albertville et est-ce que travailler vraiment sur ce territoire, en quoi ça modifie votre habitude de travailler par rapport à un autre territoire peut-être plus plat ? Alors, déjà, je connaissais Albertville juste, comme l'a mentionné Fabienne, c'est avant de venir ici en résidence sur 3 ans. J'ai déjà dansé plusieurs fois sur la scène du Dôme avec d'autres chorégraphes. C'est comme ça que j'ai rencontré Fabienne à l'époque, que je lui ai proposé et présenté mes projets. Et après, ce que ça modifie, en fait, pour nous qui expérimentons, on a
avant de commencer vraiment la création, on a fait des expérimentations de laboratoire de cette matière à disposition, et ça nous a permis d'aller directement s'imprégner, d'aller directement en montagne pour nous dire on aimerait tester cette matière-là, on va y aller cet après-midi, puis on essaiera demain de le mettre après en lien au plateau avec la danse. Donc c'est une banque d'images à portée de main, tout simplement. Il y avait aussi cette idée et par le mouvement dansé et par la relation à la photographie, de révéler différemment le paysage à des personnes qui y habitent et pour qui c'est le quotidien. Même si on est quotidiennement émerveillé, il y a quand même une habitude dans le fait de vivre perpétuellement au milieu de ces montagnes. Et c'est vrai que Guillaume et toi, vous portez aussi un certain regard sur cet espace et aussi le fait d'avoir travaillé comme ça. Enfin, moi, j'ai juste assisté à la restitution là, avec les lycéens de ce temps où vous avez à la fois travaillé le corps et la photographie. Et c'est ça aussi que je trouve vraiment beau dans votre travail commun. C'est entre l'image vidéo, l'image photographique et la danse, comment le paysage prend une autre dimension avec cette combinaison d'éléments. Oui, effectivement. Puis ce qui est important aussi à rajouter, c'est que le mouvement, il est corporel, mais il est aussi naturel, il est tout autour de nous, et du coup, on peut très bien imaginer, même dans une photographie qui est statique, on peut trouver du mouvement, on peut trouver quelque chose de corporel. Donc c'est aussi toutes ces lignes qu'on explore. Merci à vous deux d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que Fabienne Chaugnard, vous êtes directrice du Dôme Théâtre à Albertville, et Jean-Camille Guamard, vous y êtes artiste associé, chorégraphe et vidéaste. Et on retrouve tous les projets qu'on a évoqués sur le site internet dometheatre.com. C'est la fin de ce 19h de Radio TLA. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau voyage. Et notez bien la date 19 mai, réouverture du TLA. On vous attend nombreux d'ici là. Bon week-end. Radio TLA, le 19e.